La base de Jetpack Compose, c'est évidemment cette notion de composable que l'on va décrire maintenant. Donc d'abord, nous allons parler de la construction fonctionnelle. La construction fonctionnelle, c'est donc un paradigme de programmation, la programmation fonctionnelle. Et c'est vrai qu'on est plutôt habitué à une programmation impérative ou alors une programmation orientée objet qu'à une programmation fonctionnelle. Ensuite, nous allons évoquer le compilateur Compose. Qu'est-ce qui se passe en fait lorsque vous écrivez du code qui manifestement est très différent de ce que vous aviez l'habitude de faire avec du XML. Et enfin donc, on va évoquer le paramètre des fonctions parce qu'effectivement, les différentes composables que vous allez utiliser ou bien écrire vous-même vont attendre des paramètres et suivant le type de paramètre, enfin, il y a quelques signatures donc à évoquer. La construction fonctionnelle, donc, c'est que tout simplement la construction de l'IHM va se faire par un appel de fonction. Et chaque appel de fonction peut rappeler une autre fonction. Chaque appel de fonction au final va émettre un composant, c'est-à-dire qu'il va le construire. Donc un exemple tout bête, c'est que vous allez appeler le composable text et à la fin vous vous retrouvez avec un TextView. Mais le TextView, la notion de TextView, vous ne la voyez absolument pas passer. Le compilateur Compose, il va repérer les fonctions que vous avez annotées @composable et faire en sorte que chaque fonction génère un élément. En fait, on a donc un code intermédiaire qui est généré grâce au compilateur Compose. Pour ça, il faut évidemment un plugin sur votre outil Android Studio. On a une transformation de la fonction en la génération d'un code qui va permettre de construire les IHM. Et on a donc deux transformations, une transformation initiale qu'on appelle la composition et des transformations successives qu'on appellera les recompositions. Au niveau des paramètres, alors on verra que les composables ont deux grands types de paramètres, les paramètres obligatoires bien sûr, et les paramètres optionnels. Et très souvent, ce qu'elles attendent, ces fonctions composables, ce sont des lambda expressions. Pourquoi? Eh bien parce qu'un composable rappelle un autre composable. Et puis vous avez des fonctions terminales, évidemment, qui permettent de réellement émettre le composant graphique. Donc en fait, écrire une IHM avec Compose, c'est tout simplement écrire des fonctions qui vont attendre d'autres fonctions en paramètres et vous allez appeler les fonctions que vous avez prises en paramètres ou bien des fonctions que vous avez directement dans le corps de votre code. Nous avons décrit la façon classique de construire une interface graphique pour une application Android, donc du XML, du Kotlin à côté. Alors maintenant, nous allons passer au composable. Pour ce faire, je vais démarrer carrément un nouveau projet. J'aurais pu aussi, bien entendu, mixer la notion de compose avec l'application actuelle. Mais comme je veux vraiment séparer les deux, je vais créer un nouveau projet. Mais encore une fois, on peut mélanger les deux, il n'y a pas de problème. Alors, je vais démarrer non plus maintenant sur une empty activity, comme j'avais fait la première fois, mais je vais démarrer sur une empty compose activity. Vous remarquerez, alors ça dépendra évidemment des versions d'Android Studio et donc du moment où vous regarderez ces vidéos, mais j'utiliserai ici empty compose activity, non pas empty compose activity material 3. Le material 3, c'est tout simplement la troisième version de Material Design de Google. Je reste ici sur Material 2, qui est donc actuellement la façon de faire officielle. Empty compose activity, je double-clique, je vais donner un nom à mon projet, je vais appeler ça étape 2. Donc évidemment il donne un nom de package, etc., etc. Finish, je démarre donc mon nouveau projet, que voici. Alors ce nouveau projet reprend évidemment les mêmes briques qu'un projet classique, simplement l'interface graphique n'est plus du tout construite de la même façon. L'interface graphique, elle est, comme on le voit ici, plus du tout décrite dans des ressources. Vous avez beau chercher ce répertoire layout qui traditionnellement contient des fichiers XML, eh bien il n'y en a plus dans Res. Eh bien donc, en fait, l'IHM est totalement décrite dans des fichiers Kotlin. En l'occurrence, je retrouve bien entendu mon main activity ici. Main activity qui hérite de component activity. Alors la particularité du component activity, c'est qu'elle va être équipée d'une fonction qui ne s'appelle plus setContentView, comme on avait dans les activités traditionnelles, mais de setContent. Et ici, ce setContent attend, eh bien, il attend une fonction. Je vais venir ici poser la souris sur le setContent. On voit que les paramètres du setContent, donc c'est une fonction de component activity par fonction d'extension,
il attend donc un paramètre content qui est une fonction qui ne prend pas de paramètres, qui ne retourne rien et qui sera annoté @composable. Donc la fonction passée ici en paramètre, donc c'est une lambda expression, pas de surprise en Kotlin. Le résultat de cette fonction, apparemment ici, va être produit par étape 2 thème. Alors étape 2 thème, c'est une fonction qui elle-même, je mets la souris dessus, qui elle-même attend en paramètre une fonction qui n'a pas de paramètre et qui ne retourne rien, et annotée @composable. Cette fonction ici, elle-même est le résultat d'un appel à surface qui, je mets la souris dessus, va attendre en paramètre content de point @composable, pas de paramètre, retourne rien, etc. Donc en fait, ce qu'on est en train de montrer ici, c'est qu'à partir de l'activité, eh bien l'interface graphique est produite par des appels de fonctions. Et donc évidemment, ces fonctions sont composées les unes des autres, puisqu'elles s'appellent les unes les autres, et cette composition va donner son nom en fait au framework. On va parler donc de Jetpack Compose. Les fonctions que j'appelle pour produire les éléments graphiques, ce sont ce qu'on appelle des composables. Donc évidemment, étape 2 thème, on ne le voit pas apparaître ici dans mon code directement, mais surface est une fonction composable déjà préparée. Par contre, la nouveauté dans ce fichier-là, bien que ce soit Android Studio qui l'ait généré, eh bien en fait la nouveauté, c'est évidemment cette fonction greeting dont vous avez l'écriture ici. Alors pour qu'une fonction soit considérée comme une composable, il faut que, elle peut prendre des paramètres, pas de problème. Par contre, il faut qu'elle produise les composants graphiques via des appels d'autres composables. La notation sera aussi impérative, la fonction doit être annotée @composable. Le fait qu'elle soit annotée @composable va permettre au compilateur Compose de générer un code qui produira, lui, l'élément graphique, en l'occurrence ici le text feed, le text view, qui correspond à mon élément texte. Donc, le nom des composants graphiques, en quelque sorte, a changé, puisqu'en réalité, si vous aviez travaillé avec du XML, vous auriez écrit ici un text view. Mais la fonction qui produit ce text view, aujourd'hui, avec Compose, s'appelle text. Après, ces fonctions prennent des paramètres ou pas. Vous avez en Kotlin, vous le savez, la possibilité de placer les paramètres, comme greeting ici de .name, vous l'appelez en passant une chaîne de caractères, automatiquement le compilateur évidemment fait le lien entre le name et le Android entre double quotes. Par contre, avec text, ce qui se passe ici, c'est que l'on a nommé le paramètre que l'on voulait passer. Effectivement, quand vous regardez la signature de cette fonction text, alors je vais être obligé de monter un petit peu dans mon écran parce que sinon on ne voit pas toute la signature. On voit que cette fonction text est équipée d'un grand nombre de paramètres dont certains sont optionnels. Donc les paramètres optionnels, ce sont ceux qui vont accepter des nuls, en l'occurrence font style, font weight. En Kotlin, vous repérez ces paramètres par des points d'interrogation, ou bien vous pouvez avoir parfois des valeurs par défaut sur les paramètres, ce qui rend le paramètre donc optionnel. En l'occurrence ici, texte, vous lui passez essentiellement le texte que vous voulez afficher. Nous discuterons ensuite des autres paramètres. Il y en a certains qui sont assez évidents concernant du texte. Évidemment, la font size, tout le monde a compris qu'il s'agissait de la taille de la police de caractère. Par contre, moins évident peut-être, qu'est-ce que c'est qu'un modifieur au niveau d'un texte. Alors, quand on regarde maintenant la construction de l'activité, effectivement, quand l'activité vient à la vie, on passe par le onCreate. Donc, vous savez qu'une activité commence sa vie par l'appel de la méthode onCreate, après l'appel de son constructeur. Le paramètre n'a pas changé, le bundle. Et puis ici, par contre, au lieu d'avoir un chargement d'un fichier XML et le besoin d'aller rechercher ensuite dans le code Kotlin un ID, une référence vers un élément graphique dont l'ID est à moitié improbable, eh bien, vous avez tout simplement à enchaîner des fonctions de cette façon-là. Donc, en l'occurrence, surface est un composant graphique que nous décrirons un peu plus loin, qui vous permet essentiellement d'appliquer des caractéristiques graphiques, en l'occurrence ici une couleur couleur de fond en fait de votre surface qui va donc s'appliquer à greeting, et ensuite des fonctions comme greeting, en fait on va en trouver, vous allez construire votre IHM avec, et puis de temps en temps vous allez chercher un composant qui existe déjà, un composable qui existe déjà, comme par exemple ici le texte. Quand je vais exécuter ma fonction onCreate, application décomposable, pour produire globalement un composant graphique, donc qui va servir de vue à mon activité.
Une petite remarque, évidemment, ce qui va se passer en réalité dans la vie de l'application, c'est qu'il va y avoir deux étapes finalement. Va y avoir une étape de composition initiale, alors la différence que je vais faire entre la composition et la recomposition, ici dans l'exemple de code, n'a pas une grosse importance, parce que dans la mesure où je n'ai pas de paramètres qui varient au cours du temps, je n'ai pas évidemment de surprise à attendre de cette notion, mais lorsque vous appelez pour la première fois le sendContent, il faut qu'il y ait une composition, donc génération du code qui permet de construire les éléments graphiques et ensuite exécution de votre fonction greeting. En l'occurrence ici, évidemment, vous avez un text view avec un texte qui s'affiche, mais si ce text view était lié à des variables comme $name qui variaient dans le temps, il faudrait alors évidemment évoquer la notion de recomposition, c'est-à-dire que l'on reconstruit l'IHM, pour afficher évidemment les nouveautés. Ça va impliquer un certain nombre de choses. Bon, évidemment, rien de très original en réalité, mais par exemple, évidemment, vos fonctions, elles produisent des éléments graphiques, il ne faut pas qu'elles fassent des tâches très longues, dans la mesure où, quand même, on est en train de produire l'IHM. Donc, si vous bloquez le traitement de greeting, par exemple, en faisant un accès réseau ou je ne sais pas quoi, eh bien, vous allez forcément vous retrouver avec des écrans qui sont inadaptés, donc écran gris, etc. Je reviendrai après sur le preview de ce fichier. Pour ce qui est de la fonction qui s'appelle étape 2 thème. Alors étape 2 c'est le nom de mon projet. Bon, rien d'original. Par contre, étape 2 thème, c'est clairement pas une fonction que vous avez écrite dans ce fichier-là. Et effectivement, c'est une fonction qui sera vraisemblablement définie ailleurs. Alors le projet par défaut, aujourd'hui, 18 janvier 2023, on me génère un fichier qui s'appelle thème.kt dans lequel je suis censé retrouver mes fonctions de thème. Mais effectivement, cette fonction étape de thème a été produite ici. Qu'est-ce qu'elle fait cette fonction? A priori, elle ne produit pas un élément graphique, mais comme on le voit, cette fonction qui est une composable prendra donc en paramètre bien sûr le content. Ici, je peux le déplacer légèrement pour voir ce paramètre mieux affiché. Et ce content ici, eh bien, il va subir ce que vous allez faire en amont, c'est-à-dire regarder si vous êtes sur le thème sombre ou le thème clair, et ensuite appeler le material theme. C'est une fonction prédéfinie qui permet de sélectionner des couleurs, une typographie, des shapes spécifiques. Alors, on est d'accord que Material Theme fait référence au Material Design de Google et que le Material Design, en tout cas dans sa version 2, définit trois composantes, les couleurs, la typographie, c'est-à-dire la taille des textes, la forme, etc. Et puis, les différentes formes que vous pouvez utiliser pour dessiner vos composants graphiques. Est-ce que vous arrondissez les angles? Est-ce que vous faites des rectangles, des ronds ou des triangles? Donc, voilà. Donc, dans cette vidéo, nous avons montré le principe de compose, Jetpack Compose, qui consiste donc à enchaîner des appels de fonctions qui seront forcément annotés composable. Le principe de base, c'est que le compilateur compose va générer un code qui va produire les composants graphiques, et ces différents composants graphiques vont subir donc ce qu'on appelle une composition initiale, puis une recomposition, et c'est particulièrement important dans cette recomposition lorsque les données viennent à changer et qu'il faut réafficher les données qui viennent d'être modifiées.